Les autorités ont annoncé qu'elles concentreraient leurs efforts sur la récupération des dépouilles. Elles disent qu'elles ont épuisé toutes les options disponibles dans la mission de recherche et de secours et qu'il n'y avait aucune chance de survie. Le nombre de morts est passé à 54 et 86 personnes sont toujours portées disparues. On ne sait toujours pas ce qui a causé l'effondrement il y a 2 semaines. Un rapport d'ingénierie de 2018 avait signalé des déficiences structurelles. Les autorités ont démoli le reste du bâtiment dimanche. Pour la première fois depuis cette catastrophe, les journalistes sont autorisés à accéder de près aux débris laissés par l'effondrement de cet immeuble et aux débris ensuite dus à la démolition contrôlée pour faire tomber ceux qui étaient encore debout. Alors nous allons nous rapprocher et voir le travail accompli par ces équipes. Morceaux de béton, barres d'acier, énormes tas de gravats et de débris. C'est la partie du bâtiment qui a implosé, la partie avant, la partie qui s'est effondrée est située à l'arrière. Les débris sont enlevés par camion, ils sont ensuite examinés pour trouver les biens de tous les résidents et sont disponibles pour les enquêteurs alors qu'ils reconstituent la cause de l'effondrement. Ces équipes travaillent 24 heures sur 24. Le capitaine Ignatius Carroll est avec la Florida Task Force 2, une équipe de recherche et de secours dans les zones urbaines qui travaille sur le site depuis l'effondrement. Nous avons une équipe de 80 membres qui est ici sur place et qui est intervenue après l'effondrement de Surfside. Le capitaine Carroll a tourné cette vidéo de la Florida Task Force 2 au travail depuis que la partie restante du bâtiment a été détruite lors d'une démolition contrôlée dimanche soir. Le rythme des opérations s'est accéléré et a créé un environnement de travail plus sûr. Cela a été un énorme soulagement et maintenant, cela nous permet d'aller de l'avant avec les recherches sur toute la zone. C'est notre mission. La Florida Task Force 2 est juste une composante de cette réponse massive. Des équipes de recherche et de secours de tout le pays participent à cet effort de recherche et de secours. Cette équipe vient de Pennsylvanie. D'autres équipes viennent d'Israël et du Mexique. Les conditions ont été extrêmement difficiles pour eux, surtout au cours des derniers jours lorsque nous avons eu des vents violents et de la pluie qui ont compliqué une mission déjà difficile. Ils ont été contraints de suspendre les opérations plusieurs fois lorsque les conditions devenaient trop dangereuses et lorsque la foudre était menaçante. Des météorologues sont désormais intégrés aux équipes de recherche et de secours. L'espoir est ce qui nous fait avancer, l'espoir que la famille a au moins des réponses. Notre espoir est de pouvoir permettre aux familles de faire leur deuil si on ne parvient pas à ramener les victimes vers les membres de leur famille afin qu'ils puissent correctement les pleurer.